Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte une histoire de mystérieuse disparition. La première fois que c'était arrivé, les chercheurs avaient cru à un coup de malchance. Le robot hyper sophistiqué qu'ils avaient envoyé explorer le fond de la mer n'était jamais remonté à la surface. En tirant la corde pour le ramener jusqu'au bateau, ils n'avaient rien trouvé au bout. La corde était coupée. Elle a dû se prendre dans un rocher et se casser, dit le chef des chercheurs. Mais le lendemain, lorsqu'ils envoyèrent au fond un deuxième robot, et que la corde remonta, cassée elle aussi, ils inquiétèrent pour de bon. Ce n'est pas un rocher, conclut le chef, ce doit être un monstre. Il faut envoyer Nautica pour voir ce qui se passe. Ça ne va pas la tête. Les chercheurs se retournèrent interloqués. Le grand robot se tenait derrière eux. « Je ne suis pas fou, reprit-il. Je vous ai entendu. Je n'ai aucune envie de me faire dévorer par un monstre. Nautica, supplia le chef. Pas question, dit Nautica en tournant la tête pour bouder. Mais tu es le plus intelligent, le plus beau. Le robot rougit légèrement. Le plus fort, poursuivit le chef. Nous ne pouvons pas descendre aussi profond dans l'océan, tu le sais bien. Nautica soupira d'un air supérieur. Si tu plonges, tu pourras nous dire ce qui se passe en bas. Nautica gratta son menton en acier pour réfléchir. J'accepte, à une seule condition, dit-il. Tout ce que tu veux, lui promit le chef. Je veux un massage à l'huile de coude tous les jours et des boulons de première qualité pour mes repas. C'est d'accord, approuva le chef. Et sur ces mots, Nautica plongea et fila droit jusqu'au fond de l'océan. Arrivé dans une grotte immense, il vit les deux autres robots qui se laissaient dorloter par une ribambelle de minuscules sirènes. Encore de la visite, dit l'une d'elles en apercevant Nautica. Aussitôt elle nagea vers le robot, le fit asseoir sur une anémone de mer moelleuse et lui servit une assiette pleine de vieux morceaux de ferraille rouillés, juste comme il faut, trouvés sur une épave. « Quel paradis !» s'exclama Nautica. « C'est vrai, » dit l'un des robots. « Si les hommes l'apprenaient, ils gâcheraient tout. » Sans hésitation, Nautica tira avec violence sur la corde qui le reliait au bateau. Il voulait faire croire à l'équipage qu'il se battait contre un monstre énorme. Puis, après un long combat imaginaire, il coupa la corde qui remonta sans lui. Lorsque les chercheurs découvrirent la corde rongée comme les autres fois, ils prirent peur. Ils remirent le moteur de leur bateau en marche et ne revinrent plus jamais dans le coin, laissant Nautica et ses amis profiter de leur paradis sous-marin. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.